Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je dirais même que c'est une première pour moi, donc c'est une présentation de produit. Donc je vais te présenter la nouvelle machine que j'ai rentrée ici, hein, la fraiseuse, donc une Weiss VM32L. Ouais, ça fait beaucoup de lettres, je vais t'expliquer tout ça pourquoi. Alors du coup, pourquoi je fais cette présentation, hein, donc déjà premièrement parce que pour moi, c'est une nouvelle machine que j'ai rentrée à l'atelier, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Et deuxièmement parce que j'en ai succinctement parlé dans une précédente vidéo, je crois que c'était sur la vidéo du booster il me semble, où je vous demandais voilà, si ça vous intéressait directement et que je vous présente la machine. Et vous avez été donc beaucoup à me dire bah oui carrément ça nous intéresse, voilà, pour bricoler tout ça. Donc du coup bah voilà, c'est parti, je me lance. Donc la machine ici présente, donc la Weiss VM32L. Donc c'est une fraiseuse manuelle, hein. Je le vois ici avec les manivelles pour déplacer la table. Donc de gauche à droite, d'avant en arrière, et ici de haut en bas. Voilà. En plus avec un cabestan ici type perceuse à colonne. Voilà. Et donc moi c'est une machine, tu vas te dire ah, pourquoi t'en as acheté une deuxième? T'en as déjà une grosse, celle que j'utilise hein, d'habitude pour faire mes usinages que vous voyez dans les vidéos. Et bah pourquoi? Parce qu'en fait cette machine là, moi je vais pas m'en servir en manuel, je vais donc la numériser. C'est-à-dire que je vais faire toute une adaptation de moteur électrique dessus, remplacer les vis d'axe, etc. Enfin voilà, il y a énormément de travail à faire. Et donc je vais m'en faire une petite fraiseuse numérique pour moi, pour me sortir des pièces prototypes. Donc on va commencer par le début, hein. Donc t'imagines bien, là tu vois la machine posée sur un socle. Ce socle là, c'est une fabrication personnelle. Alors personnelle entre guillemets, hein, c'est un meuble que moi je me suis fait aux dimensions, enfin que j'ai fait faire du moins aux dimensions que je voulais. Donc j'ai fait le plan, le dessin, etc. Et donc c'est le collègue hein, Fox que tu connais bien certainement, qui a son travail, hein, m'a fait ça directement, lui étant chaudronnier de métier, donc voilà, c'était quand même plus facile pour moi. Et de plus, ça m'a fait surtout gagner énormément de temps, hein. Non pas que j'aurais pas été capable de le faire, hein, mais c'est que voilà, au niveau timing, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, petite parenthèse de fait pour pour ce meuble-là. D'ailleurs, au passage, hein, Fox, je te remercie énormément. Je sais que tu vas certainement regarder cette vidéo, donc encore merci pour le merveilleux travail que tu as fait. Voilà, donc la machine que tu vois ici présente, hein, donc la Weiss VM32, donc forcément t'imagines qu'elle arrive en palette. On est quand même sur une machine qui fait presque 240 kg, donc c'est vrai que ça, voilà, ça représente un petit peu, hein, ça fait un peu de poids quand même. Donc moi pour la mettre sur le socle ici, donc je l'ai démonté en plusieurs morceaux. Je te montrerai les photos hein, dans la vidéo et tu verras par toi-même que voilà, c'est quand même un petit peu de travail et que bon bah ça occupe hein, quoi qu'on fasse hein, donc voilà. Donc maintenant on va parler un petit peu des spécificités de la machine. Alors bon, premièrement déjà hein, faut pas rêver, on est quand même sur une fraiseuse chinoise. Alors quand je parle de fraiseuse chinoise, hein, bien sûr c'est pas péjoratif, c'est pas parce que c'est chinois que c'est de la merde. C'est pas parce que c'est chinois que c'est forcément mal fait, mais voilà, il faut prendre en compte que une machine comme ça, de cette taille-là, d'une fabrication totalement européenne, on serait pas sur les mêmes tarifs. D'ailleurs, justement, tarifs, parlons-en. La Weiss VM32, ici, telle que tu la vois dans cette version-là, c'est-à-dire que je te dis cette version-là, pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs versions. Tu vois, ça c'est une VM32L. L pourquoi? Parce que grande table. C'est-à-dire que j'ai une table qui fait 840 de large par 210 de profondeur. Donc voilà, le modèle du dessous hein, est un petit peu plus petit, j'ai plus les chiffres exacts en tête, hein, mais il me semble qu'on doit être à 70 quelque chose de profondeur, enfin de largeur comme ça, et il me semble 180 en profondeur comme cela. Voilà, avec des courses forcément qui sont différentes. Quand je parle de course, hein, bien sûr, si tu découvres, si tu ne sais pas ce que c'est, en fait c'est la course disponible lorsqu'on va déplacer la manivelle comme ceci, pour faire avancer, enfin pour faire déplacer les axes. À savoir que la tête, lorsqu'elle monte et qu'elle descend, on appelle ça l'axe Z. La table, lorsqu'elle avance et qu'elle recule, donc en profondeur sur la machine, on appelle ça l'axe Y. Et la table, encore une fois, lorsqu'elle se déplace de gauche à droite, on appelle ça l'axe X. Donc voilà. Donc je te disais, donc VM32L, hein, parce que celle-ci donc fait 840 de large par 210 de profondeur. Avec en plus un cabestan ici, type perceuse à colonne, où là on a encore 70 mm en plus de course. Donc au niveau des courses disponibles, on a
56 cm de gauche à droite sur l'axe X, donc 560 mm. Sur l'axe Y, donc en profondeur, on a 220 mm, ce qui est déjà assez sympathique. Et maintenant, en Z, donc sur le déplacement de la tête, hein, de haut en bas, hors cabestan. Vraiment la tête que tu déplaces à partir de là, tu vois, avec la manivelle ici. Je m'excuse, hein, j'ai la notice avec moi, j'ai plus les dimensions exactes en tête. Donc là, sur la course de la tête, on a 280 mm en plus. Avec une distance maximum entre la broche, donc c'est-à-dire la fixation d'outil qui est ici, et la table, hein, qui est de 320 mm. Donc voilà, ça donne un petit peu les possibilités, les capacités de la machine, ce qui est déjà vraiment pas mal. À savoir que moi, en plus, dans mon utilisation que je vais en faire, hein, pour une machine numérique, je pense, je dis bien je pense, que très rarement j'utiliserai la tête, ne serait-ce qu'à cette hauteur-là déjà. Hein. Ça va plus être destiné dans mon cas à réaliser de la petite pièce. Donc voilà. Autre chose maintenant, on va parler du moteur. Donc le moteur, hein, de la broche, il est caché ici, hein, sous le capot qui est là. Donc on est sur un petit moteur brushless qui fait 1500 watts quand même. Et avec une transmission sur ce modèle là, donc la VM32, hein, c'est une transmission par courroie, ce qui veut dire que j'ai pas de grande vitesse ou de petite vitesse. Pourquoi j'ai préféré ce modèle là? Parce qu'il existe aussi la transmission par boîte de vitesse mécanique, hein. Moi j'ai préféré ce modèle là tout simplement parce que il y a des chances que dans mon utilisation je finisse par changer de moteur. Pourquoi? Pour augmenter la vitesse de rotation de la broche ici présente. Parce que forcément, hein, tu le sais, tu le sais pas, lorsque tu fais de l'usinage numérique, donc de la CNC, hein, le minimum, je dirais, ouais, on va dire le minimum pour aller tailler de l'alu en numérique, c'est environ 5000 tours. Bien sûr, il y a beaucoup plus vite, hein. Encore ce matin, je discutais avec quelqu'un, sur sa machine, il a une broche qui tourne à 18 000 tours minute. Mais après, forcément, ça va dépendre de 1 de la taille de la machine, de 2 de ses capacités. Quand je parle de capacité, c'est pas forcément de déplacement des axes, hein, ça va vraiment être les capacités liées au poids même de la machine, parce que plus la machine va être lourde, moins elle va entrer en vibration. C'est-à-dire que, t'imagines bien que si avec cette petite machine là, je prends une passe, donc c'est-à-dire une profondeur d'usinage déjà de 2 mm dans de l'aluminium, ce sera déjà très bien. Au-delà, la machine va y aller, le moteur va forcer un peu plus forcément, mais ça va se mettre à vibrer, ça va faire un bruit bizarre et l'état de surface va pas forcément être plus propre. Bon, voilà. Donc, encore une fois, c'est vraiment moi dans mon utilisation que je veux faire de la machine, hein, attention. Hein. À savoir que si tu me suis depuis longtemps, en l'occurrence sur Facebook, tu as certainement déjà dû voir que j'avais exactement, mais que je dis bien exactement, la même machine au tout début de mes préparations. Donc je faisais tous mes usinages de carter dessus, mes usinages de pièces dessus pour mes machines de course, etc. Ou pour de la bricole aussi, parce que j'ai fait aussi de la bricole, hein, pour moi, enfin pour la maison, peu importe, voilà. Je faisais tout là-dessus et c'était déjà largement suffisant. Surtout pour apprendre, et puis en plus, mais forcément, hein, ça dépend aussi de tes besoins, de ce que tu comptes faire avec, etc. Donc voilà à peu près ce que je peux te dire là-dessus. Ensuite, maintenant, je vais te parler donc du module, si je peux appeler ça comme ça, le module de contrôle de la machine. C'est-à-dire donc comment on contrôle la vitesse de rotation de la broche, comment on la met en route, tout ça. Donc tu vas voir, c'est assez simplissime, hein. Tu as ce petit boîtier qui est là, voilà. Tu as tout dessus, donc ici tu vas avoir la vitesse de rotation, ici tu vas la marche, donc la mise en marche de la machine, ici l'arrêt. Ici tu as un mode très intéressant, hein, pour faire du taraudage, donc du taraudage, du taraudage rigide. Je t'expliquerai un petit peu plus en détail après. Le bouton d'arrêt d'urgence et le bouton de rotation, donc pour gérer la vitesse de rotation de la broche. Donc quand tu commences, tu vois là, bon, j'ai branché la machine, hein, avec une rallonge vite fait. Tu vois, il n'y a rien qui s'allume. Tu te dis merde, comment ça se fait? Alors en fait, hein, tout simplement, tu vois, cette sécurité, et regarde, dès que je le ferme, clac, tu vois, ici on a le bouton qui s'allume, ça veut dire que là je peux l'utiliser. Bon, ça clairement, moi je vais le dégager, je vais pas te mentir, parce que ça fait chier pour bosser. Bon, c'est une sécurité, normalement on n'est pas censé l'enlever, mais voilà, tu vas vite te rendre compte que c'est très très chiant, parce que ça prend de la place devant ton outil qui lui vient s'emboîter ici. Je te montrerai un petit peu après. Sache que ça se démonte très facilement, hein. Tu as juste 2 vis à enlever là, derrière tu as un contacteur, tu le chantes, tu caches les fils, terminé. Voilà. Donc là maintenant, mise en route de la machine. Donc, tu vois, je referme, comme je disais tout à l'heure, ici ça s'allume. Maintenant, j'appuie là, et tu vois, ça démarre. L'avantage de la machine avec une transmission par courroie déjà, c'est que c'est énormément silencieux.
Déjà ça c'est un bon point parce que mine de rien quand tu passes des heures à travailler sur une machine ça te pète très vite la tête, c'est pas très agréable hein, donc voilà. Donc la mise en route de la machine, donc tu vois ici hein, on voit 480, entre 485 492 tours minute à peu près. Et maintenant donc je vais augmenter la vitesse dessus. Et je l'arrête. Voilà. Donc, je sais pas si tu l'auras bien vu au niveau de la vitesse de rotation maximum. Là, pour le moment, on est à 2200 tours. À savoir que la machine, en l'utilisant, se libère un petit peu, puisque là, donc elle est toute neuve. Hein, vraiment, la machine, ça doit être la deuxième ou troisième fois que le moteur tourne. Le temps que la graisse dans les roulements de broche, tout ça se tasse, elle se centrifuge un petit peu. T'imagines bien que ça va se libérer. Mais voilà, ça ne devrait pas monter au-delà de 2400-2500 tours grand maximum. Bon, donc l'avantage hein, que je te disais tout à l'heure, moi de l'avoir prise en transmission par courroie, donc c'est quand je vais avoir besoin de changer le moteur, ça va être plus simple à faire pour l'adaptation. Deuxièmement, c'est plus silencieux l'utilisation. Et troisièmement, en fait, la machine à boîte, donc moi c'était le modèle que j'avais hein, avant, j'avais donc la même machine de chez un autre fournisseur, mais c'était exactement la même, avec à droite donc un bouton pour sélectionner grande ou petite vitesse. En fait, il faut savoir que sur ces machines-là, avec une boîte de vitesse, à l'intérieur, tu as un pignon en plastique. Donc, tu vas me dire, ouais, putain, un pignon en plastique, machin, fait chier quoi. Alors, ouais, ça fait chier, mais il faut savoir que c'est une sécurité. En fait, c'est un pignon fusible. C'est-à-dire qu'il est là pour lui griller, enfin fondre ou casser, pour éviter de casser autre chose si jamais tu forces trop avec la machine. Parce que ça peut vite arriver aussi. Des fois, on s'emballe un petit peu quand tu connais pas trop la machine, tout ça. Donc voilà. Il faut savoir que ça te coûtera 4 fois moins cher de remplacer un petit pignon en plastique que de remplacer un moteur électrique parce que tu l'auras grillé par exemple. Donc maintenant on va parler un petit peu de ce avec quoi la machine est livrée. Donc la machine arrive avec une petite boîte à outils comme ça, tout ce qu'il y a de plus simple, et on va regarder tout ce qu'il y a dedans. Première chose, ici tu as une petite burette d'huile. Une burette d'huile hein, qui te sert à lubrifier les axes, c'est à dire que tu te rends bien compte, hein, la machine forcément quand tu avances et que tu recules comme ça sur les axes, c'est un frottement acier contre acier avec, bon, il y a des lardons, etc. Les lardons, hein, c'est une pièce qui est conique qui te sert à rattraper les jeux. Enfin bref, tout ça, ça a besoin d'être lubrifié avec de l'huile de glissière. Donc la petite burette d'huile qui t'aide à ça, hein, donc tu viens lubrifier ici, ici, au niveau de la tête, au niveau de cet axe-là, etc. Bon. Ensuite, on a, alors, ici, tu vois, je découvre un petit peu en même temps que toi, hein, je te l'avoue. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui. Ici, on a un mandrin avec sa clé. Bon, la clé, on s'en fout un peu. Je vais te montrer le mandrin à quoi il ressemble. Voilà, donc là on a le mandrin qui est prêt à monter. Je crois que ça va être du gros diamètre, hein. Ouais, B16. Le mandrin peut prendre de 3 à 16 mm de diamètre hein, au niveau du four ici, au niveau de l'appréhension d'outils. On a un adaptateur hein, qui est livré avec ça. Donc une pièce conique comme ça, donc c'est du cône CM3 sur ce modèle là. Donc ça vient se brider en force dedans et je sais pas si tu le vois sur la vidéo, hop, je te fais un déplacement. Voilà, donc ça vient s'emboîter comme ça en force et tu le vois sur le haut, tu vois, j'ai une pièce qui remonte. Donc en fait ça c'est ce qu'on appelle le tirant. Donc le tirant lui, il vient se visser comme ceci dans la pièce et là elle tient en place. Bon là je l'ai vissé à la main mais il faut la bloquer avec une clé bien sûr. Ensuite, on a un tournevis plat, un tournevis cruciforme, un jeu de clés Allen, des clés de maintenance, deux clés plates, hein. Une clé plate 19-17 et une 12-14. Ouais, les Chinois ne font pas de 13, ils font que du 14. Enfin, en général. On a aussi un raccord type aviation qui vient juste ici sous la machine. Donc là, ça c'est pour la fonction taraudage rigide. C'est-à-dire que... excuse-moi, je suis en train de te parler des outils, mais j'ai pas déplacé la caméra. Donc tu les vois ici. Donc je te parlais ouais, du raccord type aviation. Donc pour le taraudage rigide, en fait, tu as une prise juste en dessous ici, dans lequel ça vient se connecter, relié à une pédale. C'est en option, hein. Relié à une pédale, mais c'est ni plus ni moins qu'une pédale qui fait contact, hein. Limite, si tu bricoles un petit peu, tu peux te la faire facilement. Et en fait, ça vient directement inverser le sens de rotation de la broche. Donc voilà, et ensuite, il y a des pièces comme ça de bridage. Je pense que c'est ce qui va dans les rainures.
Ouais, effectivement, ça va dans les rainures. Pareil, je t'ai pas parlé hein, des rainures en T de la table. Ici, c'est des rainures en 14. Donc ça va être l'avantage pour moi, ça va être le même type d'outil de bridage que j'utilise pour ma grosse fraiseuse. Alors je vais te montrer de quoi je parle. Alors quand je parle d'outil de bridage, je parle de ce genre de choses. Tu vois, ici. Donc en fait, tu viens tout simplement... Hop, c'est ça, tu viens tout simplement glisser ça. Là, dans la rainure, bon là c'est un petit peu raide parce que la peinture étant neuve, elle me fait un peu chier. Enfin bref, voilà, tu viens glisser ça dans la rainure. Derrière, tu viens y mettre cette pièce là. Et ça te permet de venir, par exemple, je sais pas moi, tiens, hop. Voilà, ça te permet de venir par pression ici, en vissant, ça te permet de venir maintenir ta pièce en place. Ça c'est pareil, c'est des options, hein, forcément, tout est en option après, hein, c'est des plus, à toi d'acheter ce qui te plaît. Donc voilà, sache que le kit de bridage est aussi disponible, c'est le marchand. Tu me dis, qui c'est le marchand? Je vais te le dire dans pas longtemps. Hop, je remets tout ça en place. J'oubliais aussi, dans le haut de la boîte, juste là, tu l'ouvres et tu as deux petits fusibles de secours qui sont fournis avec la machine, hein, des petits fusibles en verre. Donc à faire très attention et ne pas les perdre non plus. Hein, ça peut servir, on sait jamais. Normalement, c'est pas censé servir, mais voilà, si jamais tu bricoles un petit peu la machine d'une façon... enfin voilà, à ta façon, tu peux en avoir besoin si jamais tu fais une connerie. Et on n'est pas tous à l'abri de faire des conneries, pour moi. Le cône en CM3 toujours, hein. Donc, quand je te dis le cône en CM3, je parle c'est le cône qu'il y a dans la broche ici. Peut nous permettre aussi de mettre par exemple ce type de fraise directement. Bon là c'est un peu gros quand même pour la machine, quoique encore ça va fonctionner. Et voilà, donc là c'est pareil, hein, tu as le tirant qui vient se visser directement au bout, tu vois. Hop, je mets une fraise en direct, je viens visser le tirant sur la fraise, et voilà, elle tient en place. Encore une fois, c'est vissé à la main là, hein, mais voilà, une fois quand tu serres à la clé, après c'est verrouillé, ça ne bouge plus. Et ensuite, je vais te présenter autre chose qu'on peut mettre dessus. Ah bah, tu vois, je l'ai verrouillé. Là, voilà. Pour continuer, il existe d'autres outils. Bon, là, c'est pas le bon pour la machine, parce que le cône, c'est celui pour ma grosse fraiseuse. Mais ça existe aussi hein, pour tous les types de préhension d'outils, donc tous les types de cônes ici. Donc ça, c'est un porte-pince. C'est-à-dire que à l'intérieur, là, donc tu vois, bon là j'ai une fraise de monter dessus, je vais pas la démonter, mais voilà, elle est dessus. À l'intérieur, en fait, tu as ce genre de pince, donc qui existe de différents diamètres. Donc tu remplaces la pince à l'intérieur et ça te permet de prendre des fraises de différentes tailles. Donc voilà, il existe aussi après, tu vas avoir des tourteaux de surfaçage. Donc le tourteau de surfaçage, allez, je vais t'en montrer un au passage. Ça c'est un tourteau de surfaçage, hein. Donc encore une fois, ça c'est celui de ma grosse fraiseuse. Mais voilà, il existe aussi ce même type d'outil dimensionné pour la machine. Il existe aussi des fraises scie, comme celle-ci. Donc ça te permet de scier des pièces en deux, hein, très intéressant pour faire des, je sais pas moi, des rainures par exemple, tiens, celui qui veut faire quelques thés de fourche, bah voilà, tu fais une découpe à la fraise scie pour ton thé de fourche, ce qui te permet que quand tu viens serrer ta vis sur ton thé de fourche, la pièce du thé se serre sur le tube de fourche. Donc voilà, enfin voilà, il existe une multitude d'outils pour ces petites machines là, comme pour les grosses machines industrielles, faut le savoir. Donc voilà, hein, on arrive au terme de la présentation de cette machine. Avant d'en finir quand même avec la vidéo, je vais quand même te citer maintenant les points qui fâchent, parce que forcément une petite machine comme ça, bah, c'est pas donné. Hein. Alors faut savoir que moi, je l'ai trouvé donc sur un site en France. Hein, on a un revendeur de la marque Weiss en France, donc Weiss, hein, c'est marqué là, ça s'écrit W-I-2-S. Si jamais tu fais une recherche sur Google, pense bien à taper Weiss fraiseuse, parce que sous le même nom, je me suis rendu compte qu'il y a un vendeur de chocolat aussi. Bon, c'est autre chose. Ça fait du bien, mais bon, hein, pas trop. Ça se voit après. Du coup, je te disais, donc, la valeur de ce petit bébé là. Déjà, elle est disponible. Tu vas la trouver, donc le marchand chez qui moi je l'ai acheté. Hein, le vendeur s'appelle William, une personne très gentille que j'ai eu plusieurs fois au téléphone avant de commander la machine, qui est sympathique, qui est arrangeant. Enfin voilà, vraiment je peux que le recommander. De par en plus une précédente très mauvaise expérience, parce qu'en fait à vrai dire faut savoir que cette machine là, la même sous une autre marque pour moi a été commandée chez un autre fournisseur. Pour ne pas le citer, ça commence par un H et ça finit par un M, c'est en 3 lettres, il y a un vendeur en France.
une personne peu scrupuleuse. Je vous déconseille très fortement d'aller acheter chez lui. Pourquoi? Parce que très mauvais service clientèle. La machine, je l'ai achetée, je l'ai payé cash. Le mec, déjà, au bout d'un mois et demi, j'avais aucune nouvelle, toujours pas de machine d'arrivée, je commence à m'inquiéter. J'appelle, j'envoie des mails, personne te répond, on en a rien à foutre, on a pris ton pognon, mais on s'en fout. Enfin bref, il a fallu que j'en arrive à des menaces de simplement aller déposer plainte contre lui, parce qu'à un moment, si tu veux, il y a un peu de 2000 balles de sortie, donc tu laisses pas ça dans la nature comme ça, hein. Et le mec a encore trouvé le moyen de mettre plus d'un mois à me rembourser mon achat. Donc tu vois, t'as un peu les boules quoi. Donc monsieur, je peux le dire de toute façon, hein, HBM France, il va bien niquer ta mère, clairement. Voilà. Bref. Du coup, donc comme je le disais, hein, avec William, ça s'est passé autrement et autrement mieux, largement mieux même. Hein. Voilà, la machine clairement, elle a été commandée, payée, reçue en 1 semaine et demie chrono. On parle d'un truc qui fait 240 kilos quand même. Donc voilà, et à chaque fois que tu as un problème avec la machine, allô William, comment ça se fait ci, comment ça se fait ça, voilà, bon j'ai pas eu le cas d'en faire l'expérience encore, mais j'ai eu quelques bons retours de lui hein, sur différents forums, différentes questions à différentes personnes, où le SAV c'est juste au top, donc et puis voilà, puis le fait d'avoir quelqu'un qui te réponde facilement au téléphone, d'une façon gentille, qui te prend pas de haut et pour un idiot, ça fait du bien quoi, tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc ce site, donc le site de William, hein, ça s'appelle www.vice-machine avec un s.com. Voilà, donc tu vas retrouver chez lui cette machine là sous différentes tailles. Donc tu as la VM32L, tu as la WM30 je crois qui est la même, exactement la même mais avec la transmission par boîte de vitesse dont je te parlais tout à l'heure. Tu as des machines en 25, donc plus le chiffre est faible, hein, plus la taille de la machine est petite. Tu as des 25, tu as des 20, tu as des 16. Tu vas retrouver aussi des tours. Des petits tours dits entre guillemets d'établis. Donc tu as vraiment du petit tour d'établi d'une 50aine de kilos. Moi j'ai commencé là-dessus, j'ai appris là-dessus. Des trucs qui font quasiment la tonne. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire, de quoi trouver. Et tout ça pour des budgets qui sont quand même relativement plus contenus que des machines industrielles. Hein. Donc voilà, bon forcément ça reste de la machine de bricoleur averti quand même. C'est pas la machine dont tu vas pouvoir te servir 7 sur 7, 8 heures par jour non plus, ou enfin si tu pourras le faire, mais bon ça va vite s'user. Mais dans l'utilisation que moi je veux en faire, donc bon, dans le cas de la numérisation, mais même avant quand je l'avais l'ancienne en manuel, c'est déjà très bien, c'est vraiment très bien. Donc maintenant, je vais parler du prix, ça fait un peu 5 minutes que je fais du blabla là, mais voilà je vais te parler du prix. Donc la machine est à un peu plus de 1800 € hors taxe, donc tu rajoutes 20% de TVA. Ça te donne du 2250 € et des bananes. Et tu rajoutes 120 € de frais de port. Donc si je te dis pas de bêtises, on arrive aux alentours de 2400 € livré la machine. Livré chez toi. Hein. Moi le chauffeur il me l'a emmené jusque là. Bon après ça va dépendre du chauffeur. Elle est arrivée en poids lourd. En 44 tonnes en plus. Donc elle est arrivée en poids lourd. Le mec m'a donné un coup de main avec le transpalette. Elle l'a emmené jusque dans l'atelier. Enfin voilà, le chauffeur m'a pas laissé dans la merde. Je lui ai payé un petit café, il était content. Enfin voilà. Donc encore une fois, hein, je ne peux que te recommander d'aller sur ce site avec William. Donc je le répète, hein, www.vice, donc WI2S-machine avec un s.com. Tu verras cette machine là et toutes ses petites sœurs. Je crois pas qu'il y ait plus gros que celle-ci hein, sur ce format là, il me semble pas. Enfin après je te laisse le soin d'aller visiter. Et puis si jamais tu commandes, n'hésite pas à passer un coup de fil à William, dire que tu commandes de ma part. Bon, on n'a rien vu ensemble, il n'y a pas de réduction de prévu ni quoi que ce soit. Mais bon, peut-être que... on sait jamais. Voilà, ça vaut le coup d'essayer en tout cas. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir suivi. Et puis n'oublie pas, hein, abonne-toi, like, partage, commente. Si ça te plaît, si ça te plaît pas, c'est pareil. Commente aussi, c'est toujours bon hein, de savoir pourquoi ça te plaît pas, mais de savoir aussi pourquoi ça te plaît. Et je referai une prochaine vidéo sur cette machine pour te parler cette fois de la numérisation. Je voulais pas tout mélanger, je voulais rester sur une présentation du produit. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas volontairement là. Allez, à bientôt, salut.